Quand on est face à un problème vraiment complexe, notre premier réflexe, c'est de chercher la solution, n'est-ce pas? Mais et si on faisait fausse route? Et si la clé, ce n'était pas du tout la réponse, mais la question elle-même? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. On a tous connu ça, cette sensation un peu frustrante, ce problème qui semble tellement flou, tellement énorme, qu'on se sent complètement paralysé. On ne sait juste pas par où le prendre. C'est une expérience quasi universelle, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Eh bien, voici l'idée qui change absolument tout. Le vrai secret, ce n'est pas de courir après la solution. Non, c'est de prendre le temps de bien définir le problème. Vous connaissez l'adage, un problème bien posé est déjà à moitié résolu. C'est en clarifiant la question qu'on commence enfin à voir le chemin vers la réponse. Alors, comment on fait concrètement? C'est simple. On va suivre une checklist en 4 points. D'abord, est-ce que le problème est réel? Ensuite, est-il bien ciblé? Troisièmement, est-ce qu'il est vraiment important? Et enfin, est-ce qu'une action est possible? Allez, on regarde ça en détail. Première étape, et elle est fondamentale, le problème est-il réel? Pour qu'un problème soit solvable, il doit être ancré dans la réalité, dans des faits. Il faut pouvoir l'observer, le toucher du doigt, pas seulement le ressentir. Ce que ça veut dire en gros, c'est qu'il faut des preuves. Sans données, sans observation concrète, un problème n'est en fait qu'une opinion. Et on ne résout pas une opinion, on ne fait que débattre sans fin. C'est le piège de nos propres impressions. C'est donc absolument crucial de dépasser le fameux « j'ai l'impression que » pour arriver au « je peux démontrer que ». C'est ce petit changement qui nous fait passer de l'intuition à l'analyse concrète. Regardez la différence, c'est énorme, entre une plainte un peu vague comme « le service client semble lent » et un fait, là, mesurable, le temps de réponse a augmenté de 40%. Le premier, c'est une impasse. Le second, c'est un vrai point de départ pour agir. Ok, donc le problème est basé sur des faits. Super. Mais attention, ce n'est pas tout. Deuxième point à vérifier, est-il suffisamment ciblé? Parce qu'un problème qui est réel mais beaucoup trop large, eh bien il est tout aussi paralysant. Dire le système est défaillant, par exemple, c'est comme se retrouver face à une montagne. C'est impossible à gravir d'un coup. Pour pouvoir agir, il faut découper cette montagne en plus petites collines, beaucoup plus accessibles. La spécificité, c'est vraiment la clé de l'action. Prenons cet exemple. Affirmer que le système éducatif est en échec, ça mène à un débat sans fin, où tout le monde a son avis. Par contre, si on se concentre sur les scores en lecture des CM1 de ce district ont baissé de 15%, là on a un problème concret sur lequel on peut vraiment enquêter et agir. Pour bien cibler un problème, la recette est assez simple. Il suffit de préciser 4 choses. Le contexte, la population concernée, le lieu et la période. Et voilà, une inquiétude un peu générale se transforme en un défi concret. Bon, récapitulons. Le problème est réel. Il est bien ciblé. La troisième question qu'on doit se poser, c'est « et alors ?» Autrement dit, quelles sont les conséquences? Est-ce que ce problème a un impact qui compte vraiment? Cette étape, elle est cruciale. C'est elle qui répond à la question « pourquoi devrait-on s'en préoccuper ?» Identifier les impacts, ça permet de justifier le temps, l'énergie, les ressources qu'on va y consacrer. C'est ce qui sépare un petit souci anecdotique d'une vraie priorité. Le principe est on ne peut plus clair. Plus l'impact est grand, plus la priorité est élevée. Un petit bug qui affecte 2 ou 3 personnes n'aura jamais la même urgence qu'une faille de sécurité qui, elle, en affecte des milliers. Logique. Et attention, quand on parle d'impact, il faut vraiment voir plus loin que le bout de son nez. Un problème a rarement une seule conséquence. Ça peut avoir un coût économique, bien sûr, mais aussi un impact social, sur l'organisation ou même sur l'environnement. On y est presque, on a un problème qui est réel, qui est ciblé et qui a un impact important. Il reste une toute dernière question, et c'est loin d'être la moins importante. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? C'est le test de la faisabilité. C'est un point essentiel. Si absolument aucune solution n'est envisageable, si aucune action ne peut être menée, alors on ne parle plus vraiment d'un problème à résoudre. On parle peut-être d'une fatalité, d'un état de fait, mais ce n'est plus quelque chose sur lequel on peut travailler méthodiquement. Allez, on rassemble maintenant ces 4 vérifications pour en faire un outil tout simple mais hyper puissant, la checklist de définition de problème. La voilà. Avant même de commencer à penser à des solutions, il suffit de se poser ces 4 questions. Si la réponse est oui à chaque fois, alors bravo, vous tenez un problème bien formulé, prêt à être résolu. Avec cette méthode, on transforme littéralement le brouillard en clarté. La question n'est donc plus de savoir comment résoudre les problèmes, mais plutôt de se demander lequel mérite d'être clarifié en premier. Le pouvoir est maintenant entre vos mains.